Le dialogue de sainte Catherine de Sienne, deuxième partie, la réforme des pasteurs, chapitre 18, suite. Ceux qu'on devrait préférer, ce sont les humbles qui s'effacent, ceux qui par humilité fuient les prélatures. Et voilà qu'ils choisissent ceux qui par vaine gloire et tout enflés d'orgueil briguent cette élévation. On fait grand cas de la science. Certes, la science en soi est bonne. Elle est parfaite quand celui qui la possède y joint une vie honnête et sainte et une sincère humilité. Mais dans un orgueilleux, dépravé et libertin, la science est un poison. Ce savant n'a pas le sens de l'écriture, il n'en entend plus que la lettre. Son esprit est dans les ténèbres parce qu'il a perdu la lumière de la raison et qu'il a obscurci l'œil de son intelligence. C'est dans cette lumière de la raison accrue de clarté surnaturelle que fut exposée et comprise la Sainte Écriture, comme je te l'ai dit plus explicitement en un autre endroit. Tu le vois donc, la science est bonne en soi, mais elle peut être dépravée par le mauvais usage que le savant en peut faire. S'il ne met pas plus de droiture dans sa vie, elle deviendra même pour lui un feu vengeur. Aussi doit-on considérer davantage la bonne et sainte vie et la préférer à la science d'un libertin. C'est le contraire pourtant que l'on fait. Les hommes de bien et de vertu, s'ils ne sont point de science raffinée, sont tenus pour sots. On les méprise. Quant à ceux qui sont pauvres, on les écarte parce qu'ils n'ont rien à donner. Ainsi, ma propre maison, qui devrait être la maison de la prière, où brillerait la perle de la justice, avec la lumière de la science unie à une bonne et sainte vie, où l'on respirerait le parfum de la vérité, ma maison est pleine de mensonges. Ceux qui l'habitent devraient posséder la pauvreté volontaire, un zèle sincère pour préserver les âmes ou les arracher aux mains du démon, et ils n'ont de goût que pour les richesses. Le soin des choses temporelles les absorbe tellement qu'ils n'ont plus aucun souci des spirituels. Jouer, rire, accroître et multiplier leurs biens, voilà qui prend toute leur vie. Ils ne s'aperçoivent pas, les pauvres, que c'est le moyen le plus assuré de perdre leur richesse. S'ils étaient riches en vertu, ils s'adonneraient à l'administration des choses spirituelles comme ils le doivent. Les biens temporels leur viendraient en abondance, et mon épouse n'aurait pas eu à subir à ce sujet tant de révoltes. Qu'ils laissent donc les morts ensevelir les morts. Leur devoir à eux est de suivre la doctrine de ma vérité et d'accomplir en eux-mêmes ma volonté en se consacrant au ministère que je leur ai confié. Tout au contraire, ils s'appliquent avec un amour déréglé à ensevelir les choses mortes, les choses qui passent, usurpant ainsi l'office des hommes du monde. C'est là ce qui m'offense et c'est là ce qui perd la Sainte Église. Qu'ils abandonnent au séculier ce qui appartient au séculier. C'est aux morts à ensevelir les morts, c'est à ceux qui sont préposés au gouvernement des choses temporelles à s'occuper de cette administration. Pourquoi t'ai-je dit que c'est aux morts à ensevelir les morts ? Ce mot est à double sens. Morts sont ceux qui s'occupent des choses temporelles avec un amour désordonné et une sollicitude exclusive qui les font tomber en péché mortel. Mais morts aussi peuvent être dits ceux qui s'y adonnent simplement. Car ces biens sont des biens sensibles, des biens corporels, et cette administration est un office corporel. Or le corps de soi est chose morte, il n'a pas la vie en lui-même. La vie, il la tient de l'âme, il participe à la vie de l'âme tant que l'âme habite en lui. Il la perd dès qu'il en est séparé. Mes ministres consacrés, qui sont appelés à vivre comme des anges, doivent donc laisser les choses mortes aux morts pour s'adonner à la conduite des âmes, réalité vivante qui ne meurt jamais. Qu'ils les gouvernent, qu'ils leur administrent les sacrements, qu'ils leur distribuent les dons et les grâces de l'Esprit Saint, qu'ils les nourrissent du pain spirituel par une bonne et sainte vie. À ce prix, ma maison sera la maison de prière, abondante en grâce et riche de vertu. Mais ce n'est pas là ce qu'ils font, leur conduite est tout autre. Aussi peut-on dire que ma maison est devenue une caverne de voleurs. Ils s'y sont établis marchands. Ils vendent, ils achètent, et leur seule avarice est la loi de leur contrat.
Ils ont fait de ma demeure un repère de bêtes, puisqu'ils vivent sans moralité à la façon des bêtes. Oui, ils en ont fait une écurie où ils se vautrent dans la fange du vice. Ils ont là dans l'Église leurs complices diaboliques, comme l'époux à son épouse dans sa maison. Tu vois combien plus grands que tous les désordres dont je t'avais parlé sont les maux qui reposent sur ces deux colonnes de pestilence et de corruption qui sont l'impureté et l'avarice.